Salut, moi c'est Marion. Ma passion dans la vie, c'est tout ce qui vole. Enfin, surtout l'ULM. Sauf que là, je suis à Compiègne, un coin paumé dans l'Oise où j'étudie à l'UTC. Il y a bien un aérodrome à Compiègne, mais ils font de l'avion et du planeur. Avant, ils avaient un ULM, sauf que... il a plus d'aile. Du coup, je vole à Arras. On est mercredi, j'ai un cours dans 30 minutes, le jeudi, j'ai pas cours. Oh, je viens d'avoir une idée. Hello les aviateurs, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai pris une décision, je me suis dit, bon, Marion, t'es étudiante, pilote, fais des vidéos sur YouTube et t'es entrepreneuse. Donc faire un vlog, c'est quand même pas mal pour partager ça. Alors voilà, ce nouveau type de vidéo, n'hésitez pas à dire après en commentaire si vous kiffez ce mode de vidéo. Ce matin, j'ai eu 4 heures de sciences des matériaux. 4 heures. Ensuite, j'ai mangé vite fait et là, je suis rentrée pour faire mes affaires parce que je vais partir à Arras. Donc ça me fait 2 heures de train. Et on est parti. Donc évidemment, l'ordinateur pour le montage. Ça, un beau petit méga pour les connaisseurs. Bon, c'est pas très aéronautique. Bon, ça fait un peu cliché, mais regardez ce que je suis en train de lire. La folle équipée, c'est un livre du premier mec qui a fait le tour du monde en ULM. Je conseille, génial. Bon, j'ai pas pris grand chose, mais ça suffira. De toute façon, je fais l'aller-retour sur une journée. Donc on est parti. Donc pour ceux qui regardaient les autres vidéos, voilà, ça c'est mon studio, hein, on est dans mon petit appart de 14 mètres carrés, mon petit appart étudiant. Et là on va rejoindre ma ville natale avec mon beau sac. Bon là du coup je vais en cours d'allemand juste avant de prendre le train, donc j'ai 2 heures d'allemand avant de prendre le train. Oula, le soleil. J'espère qu'il restera comme ça pour demain, sinon ça vaut pas le coup. Honnêtement, je préfère faire de l'allemand que 4 heures de matériaux, et puis en même temps je suis bilingue en allemand. Ich liebe Flugzeug. Bon allez, là je me grouille parce que la prof d'allemand nous a lâché un peu en retard, donc il faut que je chope mon train. Et on est parti pour Arras. Bon, ça y est, j'ai chopé le train. Et puis, on est parti. Bon, j'ai un petit problème. J'étais en train de gérer des trucs, tu vois, pour UTCL, pour mon asso étudiant, pour le pôle jeune aussi, parce que je suis en train de rédiger ma lettre, etc. Sur mon PC, il n'a plus de batterie. Donc je le branche sur une des prises du train, sauf que la prise est HS. Et du coup, ça c'est mort. Sauf que je peux pas me permettre de perdre une seconde, donc je crois que la seule solution c'est à l'ancienne, réviser mes cours. Et je t'avoue que j'ai pas trop envie, mais bon, faut s'y résoudre. Voilà, ça y est, je suis arrivée. Première chose à faire maintenant, brancher les caméras. Je viens de me souvenir que j'avais pas vidé ma caméra 360 et j'ai fait un vol dimanche avec ma soeur au coucher du soleil. Donc on va sortir ça maintenant. Là, les 3 photos qui sont là pour l'anecdote, c'est juste que j'ai flop et je voulais juste allumer le mode caméra, sauf que je galérais et je mettais le mode photo. Ça y est, j'ai tiré les shots là. Tac. Donc je ferai le montage. Je vais sûrement l'ajouter sur une prochaine vidéo YouTube. On avait le coucher de soleil par là-bas. Bon, il était pas exceptionnel, c'est pour ça que j'ai pas sorti la vidéo tout de suite, parce que c'était pas un truc de fou. Pourtant c'était vraiment le coucher du soleil, là on n'a pas l'impression, mais c'était vraiment l'heure. Et donc voilà, j'étais en vol chill avec ma soeur.
Réveil un peu dur, 7h du mat, parce que je vais mener ma soeur à 8h, et puis j'enchaîne direct sur l'aérodrome parce que j'ai un rendez-vous à 11h. Donc ça va enchaîner, mais on est go, je prends mon petit déj, là je suis en tenue de pilote, et puis voilà. Bon, pour le chocolat, je sais pas si vous êtes dans la team couteau ou cuillère, mais moi je suis dans la team couteau. Regardez ce temps magnifique et génial, j'en demandais pas tant franchement. Et voilà la voiture qu'on va prendre. Quoi? Vous vous attendez à une Ferrari ou quoi? Non mais c'est la voiture que j'ai empruntée à mes grands-parents, tu vois. D'habitude j'y vais en vélo, mais là par souci de timing c'était un peu juste. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'elle démarre. Voilà, il est là notre outil de travail. Bon, honnêtement on voit rien, donc je vais ouvrir les portes du hangar. Ça vous dérange pas, je vous ai mis sur le nez d'un avion. Oh, j'ai les mains glacées à avoir touché les portes du hangar, tu sais, en fer glacé. Donc je vous présente le terrain de Roclincourt. On est au club des Godasses volantes et c'est là que je loue l'ULM à chaque fois que je veux voler. On a là-bas la manche à air et puis c'est pas des vents dominants d'ailleurs. Donc voilà, je peux vous présenter un peu le hangar, un ninja, un autre ninja. Puis après, c'est plus ça appartient aux membres du club, mais plus au club directement. Mais là, direction le clubhouse. Voilà, le clubhouse. Un très bon plan si vous voulez prendre un café à Roclincourt, gratuit ou quoi que ce soit. Moi, c'est pour autre chose que ça m'intéresse, j'aime pas le café. Les bonbons. Bon, étant donné que j'en prends un à chaque fois que je viens ici, promis, je rachèterai un paquet parce qu'à force de venir et d'en prendre un ou deux à chaque fois, je pense que j'ai bien mangé un paquet. Donc là, mon but, c'est de capter des shoots de vidéos avec ma 360 et mon autre caméra pour embellir Cap Pilote ULM, qui est l'accompagnement que je propose. Vous pouvez d'ailleurs aller le voir sur le lien en description. Permet de progresser plus vite. Ça aussi, ça me soutient dans ma démarche parce que j'essaie de travailler dans le monde du LM plus tard. Et pour ça, ça passe par l'entrepreneuriat. Donc je suis à fond, je donne tout ce que j'ai. Et si vous voulez montrer votre soutien, surtout ça me ferait très plaisir. Ouais, je porte. Bon, je viens de regarder les notables parce que possiblement avant je faisais pas trop. Mais après, j'ai lu un post sur Facebook d'un mec qui s'est fait retirer sa licence ULM à vie pour avoir fait un vol juste local, juste autour du terrain, mais il est passé dans une zone réservée à l'entraînement militaire qui était là juste ce jour-là à cette heure-là, donc mauvais endroit au mauvais moment. Depuis, je regarde vraiment intensément, je ne peux pas me permettre de perdre ma licence ULM, c'est pas possible. Bon bah allez, on fait l'après-vol ensemble. Ah, il est un peu sale, hein. Oh les gars, faut que je mette de l'essence. Il y a 20 litres, c'est trop juste. Oh, bah tiens, on a un invité surprise et devinez ce qu'il fait. Il va à la pompe à essence. Super, bon bah c'est pas grave. Non mais c'est pas grave, je prends mon seum. Bon bah du coup, en attendant d'avoir la pompe à essence, vous voulez une anecdote? Vous voyez ce bel appareil? En fait, comme on en a deux, il y en a un qui est plus là-bas et un qui est plus ici. Et celui-là, comme on risque de se cogner, et bah il y a un petit lampion. Sauf que possiblement une fois j'ai fait ma prévol et j'ai oublié d'enlever ce lampion. Et derrière il y avait quoi? Il y avait mon instructeur qui était en vol avec un élève. Et heureusement il l'a vu. Donc il m'a dit à la radio Marion, t'aurais pas oublié le lampion? Faites toujours bien votre prévol les gars, sinon ça peut mal finir. Bon, en attendant, je peux toujours vous faire la promo de la FF Plume. Oui, ça ressemble à un avion, mais celui-là, c'est un multi-axe et c'est un ULM. Et ça coûte beaucoup moins cher que l'avion. J'ai l'impression de faire une pub. C'est très bien de faire ça, les gars. Faut pas toujours partir sur le PPL. Frère, il est toujours là, mais je sais même pas s'il fait l'essence en fait. Bon, j'ai mis ma caméra, j'ai pas encore mis celle à l'intérieur parce que j'ai besoin du trépied pour mon stabilisateur.
Je le mets juste après. Et ça y est, ils partent enfin. Et ça fait 10 minutes. Je fais tout ce que je peux pour combler, mais là, j'avoue, j'avais plus d'inspi. Vous voulez voir un décollage? With the sun in our eyes. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Hey, hey. Show me that so sweet like honey, don't need no time. Bon, là j'ai mis ma petite plaquette, mes mots pour savoir ce que je dois tourner en vol. Et puis on est parti. Alors, je viens d'atterrir, c'était un bon vol, j'ai volé que 25 minutes, mais voilà, le temps de faire un peu tous les exercices. Partie la plus dure, rentrer de l'ULM. Bon allez, je remplis mon carnet de vol. Et puis après, je commence déjà à vider mes caméras pour le montage. Et ensuite, j'ai qu'une demi-heure pour faire ça parce que j'ai rendez-vous pour le parcours entrepreneuriat élite de l'UTC. Donc c'est justement à propos de Cap Pilote ULM. Donc ça enchaîne. Et puis cet après-midi, j'ai rendez-vous et je retournerai à l'aérodrome en vélo. Je viens de remarquer, ça fait presque 3 ans jour pour jour que j'ai commencé le pilotage. Bonjour. Bonjour Marion, ça va? Oui, et vous? Bon là je suis en train de travailler sur le montage du coup. J'ai changé d'endroit, j'en pouvais plus de ma chaise donc je suis venue dans le canapé. Ça fait quand même beaucoup de PC donc c'est bien aussi de changer. Il y a juste des fois mon frère qui spawn du coup. Ok, on est en route pour l'aérodrome pour la 2e fois de la journée. En vélo cette fois parce que j'ai plus le temps et parce qu'après toutes ces heures de montage il fallait quand même que je sorte. Bon là on n'est pas loin de la piste et honnêtement je viens de voir 3 avions passer en finale, c'est trop stylé. Je viens de parler au propriétaire de cette ULM là. Donc il vient de Saint-Inglevert qui est à une demi-heure de vol d'ici. Et là on voit un deuxième ULM, donc voilà pourquoi j'ai voulu voler plus tôt ce matin finalement. Là on voit quand même qu'il y a beaucoup de trafic sur le terrain. Et pour prendre les vidéos pour Cap Pilote ULM, il me fallait un trafic calme. Là-bas ça travaille sur la mécanique. Et à côté au clubhouse ça boit des bières. Choisissez votre camp. Bon, bilan, on a fait un vol avec mon ancien professeur de BIA qui a sa propre machine et on s'inscrit pour le tour ULM Jeune. Attends. Pause. Tu sais ce que c'est le tour ULM Jeune ?
C'est un événement organisé par la Fédération française du LM, la FF Plume. Peut y participer tout jeune de moins de 25 ans, pilote sur l'une des cyclasses ULM. Tu vois, moi je partirai genre d'Arras, avec ma machine, et ensuite, il faut se rejoindre au point de ralliement, qui est cette année à la Tranche-sur-Mer. Ensuite, tu fais un tour avec plusieurs autres jeunes, environ un groupe de 20 jeunes, et puis on fait le tour, donc là on va passer près des Pyrénées, par les Alpes, puis revenir au point de ralliement. Si tu veux plus de détails, tout se trouve sur le site de la FF Plume, sur ton espace licencié. Les coûts, les événements organisés, les modalités d'accueil, et j'en passe. Et enfin, si vraiment t'es motivé, voilà le règlement d'inscription, je ne vais pas tout dire, mais on est reparti. Donc vous me retrouverez à faire un vlog au Tour ULM Jeune cet été, donc c'est parfait. Je n'ai qu'une hâte, c'est de le faire, mais il y a encore une grande préparation à faire avant ça. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Putain, il va faire nuit, il faut que je me grouille. Au revoir l'aérodrome. N'hésitez pas, rendez-vous aux godasses volantes les gars. Bon bah voilà, ça y est, ça fait 20 minutes de vol en plus. Une machine sur laquelle j'ai volé en plus, donc ça fait 4 maintenant ULM au total. 15 km en vélo de plus, un challenge de plus, parce que là c'est direction le Tour ULM Jeune, une dizaine d'heures de montage en perspective pour cumuler tout ce qui est montage par rapport à Cap Pilote ULM et cette vidéo vlog que je vais sortir, je l'espère sous peu. Et n'oublions pas que c'est un vlog étudiant pilote, donc là j'ai fait beaucoup de pilotage, maintenant va falloir que je retourne du côté étudiant. J'ai beaucoup de matière à réviser pour demain, j'ai le train à prendre demain matin, mais je vous épargnerai ça, parce que c'est la même chose qu'à l'aller, c'est 2h30 de train, donc let's go. Et puis on se dit à la prochaine.